je vous dirais que l'outre-mer, ce sont des hommes et des femmes. L'outre-mer, ce n'est pas un point sur une courbe démographique. L'outre-mer, ce sont des hommes qui ont cru. Ce sont des hommes et des femmes qui croient à un destin commun. Ce sont des hommes et des femmes qui veulent jouer le jeu, à partir du moment où le respect s'inscrit, où le respect est partagé. Je veux dire que nous ne ferons pas le bilan des politiques ultramarines des gouvernements précédents. Mais nous constatons que les enjeux de ces territoires restent encore mal compris ou mal considérés. Or, les attentes sont fortes, les exigences grandes. Et nous savons que lorsque les aspirations sociales et économiques de nos concitoyens reçoivent une réponse qui correspond à leurs besoins, alors la République fonctionne. Alors, la société avance. Les Outre-mer ne sont pas un poids pour la France, mais une chance. Chacun sait que la puissance des nations se mesure désormais à l'aune de leur présence sur les océans. Or, la France, grâce à ses Outre-mer, possède la deuxième zone économique exclusive du monde, juste après les États-Unis d'Amérique. Mais seul notre pays peut se targuer de voir son drapeau flotter sur les trois océans. C'est dire le potentiel en termes de richesse minérale et halieutique, de proximité diplomatique et culturelle, de force stratégique. Les Outre-mer français peuvent et doivent constituer un puissant maillage mondial pour une nation ambitieuse. Le village mondial peut d'autant plus s'ouvrir au soft power français que les atouts véhiculés par les territoires ultramarins assurent à la France un accès aisé à la créolisation de ce tout monde dont Édouard Glissant se faisait le chantre. Or, près de 4 siècles après le rattachement à la France des 4 vieilles colonies, je parle de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, 170 ans, nous l'avons dit, après l'abolition de l'esclavage, force est de constater que le compte n'y est toujours pas. Certes, nous avons avancé, nous ne nions pas les avancées, et les populations des Outre-mer sont sensibles aux commémorations en forme de reconnaissance, aux propos apaisants, à la force du symbole. Le symbole a une force. Le symbole distille des informations qui pénètrent les consciences et élèvent la conscience de l'homme. Or, le symbole se joue du temps. L'homme ne peut se jouer du temps. Le symbole ne souffre pas. L'homme souffre dans sa chair. Les urgences d'hier, si elles ne sont pas traitées aujourd'hui, deviennent encore plus fortes et plus violentes. C'est pourquoi nous devons agir. J'avais préparé un long discours. Les propos de Patrick me rendraient redondant si je continuais mon propos. Et malgré vos tracas, malgré votre vie, malgré vos soucis, vous êtes là. C'est un acte militant. Le CREFOM dépasse tous les clivages politiques parce qu'il a décidé d'être militant au service de l'homme à partir du point de vue ultramarin. Il n'est pas antillais, il n'est pas réunionnais, il est ultramarin. Nous sommes liés par la mer patrie, mais aussi par la mer. Et nous saurons la regarder parce qu'elle nous offre aujourd'hui, si nous décidons de la respecter et de respecter le futur, elle nous offre des solutions qui peuvent permettre à la France d'être au premier rang sur le plan de l'industrie, sur le plan de tout ce que la mer renferme encore de secrets, mais qu'elle est prête à offrir à ceux qui sauront les conquérir. Mesdames et messieurs, le passé est fort. La France, cette année, nous a donné nombreux signes de, non pas d'intérêt, mais de reconnaissance. Patrick a cité la Guyane, Mayotte, il a parlé de la protection de l'environnement, il a parlé de vie chère, d'accessibilité au logement, c'est moi qui l'ajoute. Moi, je dirais
que par rapport à la mémoire, je propose que chaque année, nous célébrions sous l'égide du ministère des Outre-mer, de l'Éducation nationale, de la Culture et de la Culture. Merci. Vous voyez, en Outre-mer il fait chaud, à Paris il fait encore plus chaud. Et à force d'être ici sur cette terre parisienne, quelquefois, on en perd l'habitude de supporter la chaleur. Il faut que je retourne vite là-bas par moment. Je propose solennellement que chaque année nous célébrions sous l'égide des ministères des Outre-mer, de l'Éducation nationale et de la Culture, le mois des mémoires, du 27 avril au 23 mai, que ce soit l'occasion sur l'ensemble du territoire national de créer un moment de se souvenir ensemble, dans les établissements scolaires, dans les mairies, les centres d'animation, ce qu'il reste des maisons de culture, que ce soit l'occasion d'expositions, de débats, de rencontres, de rétrospectives, que ces pans oubliés de nos histoires soient l'objet de recherche. Tous les ultramarins connaissent à peu près leur passé. Ceux qui ne connaissent pas le passé des ultramarins sont souvent les personnes vivant dans l'Hexagone. Si nous sommes les seuls à partager cette connaissance du passé, jamais nous ne réussirons à intégrer le mouvement français. Parce qu'il a été inculqué savamment le complexe d'infériorité. Or, lorsqu'un homme subit un complexe d'infériorité, dans la même seconde, un homme subit un complexe d'infériorité, de supériorité. Ce sont, dans les deux cas, des maladies qui doivent se soigner. Mais l'un ne peut guérir si l'autre ne se guérit pas. Nous avons donc besoin, puisque liberté, égalité et fraternité ont un sens, nous avons donc besoin d'une volonté supérieure, de l'engagement du président de la République pour faire en sorte que l'égalité soit effective et qu'elle soit vécue comme telle, qu'elle soit ressentie comme telle, et que l'on fasse les efforts nécessaires et suffisants pour que les industries, pour que les gens qui prennent des initiatives soient heureux de le faire au profit du projet France. J'aime penser le projet France. La France n'est pas un espace fermé, un espace figé. C'est un mouvement. Nous voulons faire partie de ce mouvement avec toutes nos compétences et tous nos talents. Et pour que nous puissions mettre nos talents au service du projet français, il faut cette considération et ce respect. Il faut aller chercher la force là où elle est, c'est-à-dire dans le cœur de chacun des ultramarins. C'est ce à quoi je nous engage, nous du CREFOM, qui sommes si différents et enfin si complices, si aptes par moments à dépasser nos différences et à nous réunir pour les combats essentiels. Celui de participer à ce projet avec tous nos talents. Or, Dieu sait